Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous présenter mon book haul d'août et clairement je me suis bien rattrapée par rapport à juillet. Juillet c'était le no buy, août c'est le buy all. Voilà, j'ai tout acheté, clairement. Du coup on va commencer tout de suite parce qu'on est avec plus d'une trentaine de livres là à mes côtés. On va commencer par les services presse. Le premier roman que j'ai reçu, il s'agit de Paradict de Pauline Pucciano aux éditions Gallimard Jeunesse. Ici l'histoire se déroule en 2071 avec la chaleur équatoriale et les alertes à la bombe. On a un monde totalement insécure avec un gouvernement un peu incapable de trouver des solutions. On va suivre Alvar Costa qui est un flic désenchanté, adepte du Paradict. Le Paradict, on vous dit que c'est un univers virtuel où la liberté individuelle a encore une signification. On a Alvar Costa qui enquête sur un meurtre qui va être dans le domaine politique. Bref, je me suis arrêtée là pour le résumer. Il a l'air chouette, il fait quand même 450 pages. Voilà, on le découvrira par la suite, j'ai hâte de voir ce que ça donne. Ensuite, la seconde bricasse reçue des éditions Gallimard Jeunesse, c'est les Chroniques de l'érable et du cerisier, le tome 2, Le sabre des Sanadas de Camille Monceau. Pour le coup, la lecture commune a commencé le lundi 6 septembre et là, on est avec un tome 2 que j'ai très envie de découvrir. J'ai adoré le tome 1, Salut Luna. Regardez-moi cette beauté, il est juste magnifique, ça va faire très beau dans la bibliothèque. J'ai hâte de commencer la lecture commune. Je vous laisse le lien du Discord pour la lecture commune organisée avec Louise de Reste à vie en lecteur en barre d'infos. Et puis bah rejoignez-nous en fait, j'ai envie de vous dire. Ensuite, des éditions Omake Books, j'ai été très contente de recevoir Visiter le Japon au fil de son histoire de Tadashi Sugihara. Donc on est sur clairement l'histoire du Japon hein, tout simplement, avec pas mal de textes, quelques illustrations, enfin pas mal d'illustrations aussi j'ai vu en vrai quand vous le feuilletez il y a quand même pas mal de choses, vous voyez un petit peu. Ça me faisait très envie, moi je connais un petit peu plus les airs de la Corée du Sud, un peu moins le Japon, mais comme les deux s'articulaient beaucoup ensemble, il y a eu beaucoup de guerres entre les deux, ben finalement je pense que je vais m'y retrouver, j'ai trop hâte de le découvrir, ça va être très instructif je pense. Des éditions Hachette, j'ai reçu le roman The Wild d'Owen Lokanen. Donc je vous l'ai dit hein, aux éditions Hachette. Ici on est avec Dawn, qui est une adolescente en colère. Je pense qu'elle a clairement... Enfin je sais pas, on vous dit que c'est un thriller young adulte puissant, mais dans ce que j'entends, ça a l'air d'être une jeune fille qui commence à se constituer un trouble de perso, hein, parce que elle cumule les mauvaises fréquentations, elle a des activités douteuses, et sa mère va l'envoyer de force dans un camp de survie au fond des bois, où d'autres jeunes dits à problème doivent gravir le pic du Corbeau. Clairement, je pense que ce cadre peut vraiment la sauver de sa situation actuelle. Et en fait, on est à la... Voilà, ils nous disent que c'est dans la veine de Sa Majesté des Mouches et Hunger Games. Ça me fait très envie, de ce que je comprends, ils doivent survivre avec des défis et tout. La couverture, elle est trop chouette. Ça a l'air vraiment sympa. C'est écrit extrêmement gros par contre. Hein. Je vous montre... On est sur quelque chose d'écrit très très gros, ça va se lire très vite. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne, il me fait très envie, on le lira dans les prochaines semaines. Ensuite des éditions Inceptio, j'ai reçu leur parution d'août, Une jeune femme au paradis de Julia Weber. J'ai vu de très bons avis déjà sortir sur ce roman. On se retrouve avec David qui était un jeune homme amoureux au succès grandissant il y a 20 ans et puis aujourd'hui il vit reclus dans sa maison. On vous dit qu'il est brisé, qu'il est fatigué et qu'il va rencontrer Blanche et Bruce qui vont clairement, je pense, changer sa vie, et j'ai pas envie d'en savoir plus. Avec Julia, ça peut aller dans plein de directions différentes. J'aime beaucoup cet auteur, j'avais beaucoup aimé son précédent roman, j'ai hâte de le découvrir et de vous en reparler. Ensuite des éditions Brajlon, dans la collection Big Bang, j'ai reçu Enchantment of Ravens de Margaret Rogerson. Donc je vous l'ai dit hein, dans la collection Big Bang, c'est celle qui avait sorti aussi Sorcery of Thorns. Sorcery of Thorns va aussi sortir là dans les prochaines semaines en édition collector d'ailleurs. Ici on suit Isabelle qui est une jeune artiste peintre exceptionnelle. Et en gros si vous voulez, vous êtes dans un monde de fae. Ces fae qui ne peuvent pas peindre. Enfin en gros ils peuvent pas... voilà, ils envient une seule chose aux humains, leur art, car eux-mêmes sont incapables de donner un coup de pinceau sans tomber en poussière. C'est très particulier. Et du coup, le talent d'Isabelle est convoité. J'ai pas envie d'en savoir plus, il a l'air très très chouette. Il est assez court, hein, il fait 370 pages.
j'ai hâte de voir ce que ça donne, vraiment. J'en ai vu de très bons retours. D'ailleurs, en commentaire de ma dernière vidéo, vous aviez aussi de bons retours sur ce roman que vous aviez découvert en VO. J'ai de plus en plus hâte de le découvrir, hein, je vais être honnête avec vous. Ensuite, j'ai reçu la suite d'un manga, c'est I Fell in Love After School de Haruka Mitsui aux éditions Pika. Donc là, c'est le 4e tome. Clairement, c'est un petit shoujo trop mignon, donc voilà. Le tome, non, la saga est en 8 tomes. C'est toujours bon à savoir hein, le nombre de tomes dans une saga manga, là c'est en 8 tomes, c'est plutôt chouette. Ensuite j'ai reçu des éditions HarperCollins, donc dans leur collection poche. Ensemble, on aboie en silence, c'est de Gringe, je pense. Et en gros, c'est cette célébrité, on va dire, ce chanteur, cet acteur, qui raconte la schizophrénie et son ressenti parce qu'en fait son frère est schizophrène. J'ai très envie de découvrir ce texte, voilà, j'ai hâte de voir ce qu'il en dit. Il y a quelques illustrations par-ci, par-là, pas grand chose, hein, mais voilà, des choses comme ça, et ça me faisait envie. Voilà, et apparemment ça fait envie à Luna aussi. Ensuite, j'ai aussi reçu Petit bonheur au bord de la mer de Justine Patterour. Donc c'est un roman auto-édité, et d'ailleurs je trouve ça assez bizarre, je sais pas si vous voyez, mais le titre il est un peu effacé, je sais pas si c'est fait exprès. Si, apparemment c'est comme ça... un peu partout, c'est un peu bizarre, ça fait un peu un titre un peu passé, je sais pas. On a Joshua, père célibataire et trentenaire endurci, qui a vécu un coup dur qui lui laisse le souffle coupé. Bouleversé, il part s'installer à Avebrook avec sa fille Lizzie où il compte s'enfermer dans sa tristesse. Et puis il va saisir une autre opportunité de ce qu'on vous dit. J'ai eu plein de petits goodies, vous pouvez voir ça dans le vlog prochain pour vous. J'ai hâte de voir ce que ça donne. J'ai bien aimé la présentation de chapitre aussi, regardez. Hop. Voilà, on a quelques petites choses pour de l'auto-édition, c'est plutôt cool, on verra bien ce que ça donne, on en reparlera. Et enfin, côté roman, j'ai reçu Le Trône des 7 îles d'Adaline Grace aux éditions de Saxus. Je laisse une petite chance aux éditions de Saxus, vous verrez, je me suis pris leurs 2 sorties là, donc celui-ci je l'ai reçu avec le petit communiqué de presse, donc celui-ci je l'ai reçu avec le petit communiqué de presse, l'autre je me le suis acheté. Voilà, ce sont des chances que je laisse de nouveau. Je vous avais dit, franchement, si la traduction est pas ouf, si c'est pas de qualité et tout, ça m'énerve. J'en avais quand même acheté pas mal hein, lorsqu'ils ont lancé leur nouvelle ligne éditoriale, je dirais. Écoutez, on va voir. Je le trouve trop joli, celui-ci en tout cas. Et puis on en reparlera dans le mois prochain, j'espère. Et enfin, dernier service presse reçu, Olive, le tome 3 sur 4, donc sur les traces d'une Herpa de Vero Caso et Lucie Mazel, aux éditions Dupuis. J'avais adoré cette petite BD avec cette jeune femme qui est très introvertie, qui vit dans son monde. Voilà, c'était très très chouette, j'ai hâte de continuer la saga. Ensuite, on va continuer avec mes achats, et là pareil, hein, j'ai clairement craqué de fou. Après, très sincèrement, vu qu'on était en train de se positionner, à chercher une maison, à faire des visites et tout, je me suis dit que c'était la dernière fois que je pouvais faire ça avant un long moment où je serai fauchée comme les blés, mais c'est pas grave parce qu'on aura au moins quelque chose de chouette. Du coup, bah écoutez, c'est cette pile là, voilà, cette pile là, je vais vous montrer tout ça. C'est parti. Là je vais commencer avec mes lectures en cours. En fait j'en ai commencé 2 parce qu'à un moment donné j'avais oublié mon livre pendant une garde, donc je suis allée en acheter un autre. La meilleure excuse du monde. J'ai oublié mon livre, je suis de garde, je dois avoir un livre durant ma garde pour passer le temps en fait. Du coup j'en ai acheté un, puis 2, puis 3. Bon, j'ai une excuse valable pour une fois. Ça fonctionne. Celui que j'avais oublié, c'était Seul en sa demeure de Cécile Coulon aux éditions L'Iconoclaste. Dans cette histoire, on suit Aimée qui a 18 ans, qui va se marier, qui va arriver dans un manoir assez particulier, avec un mari aussi assez particulier. J'avais lu qu'une centaine de pages, donc écoutez, on verra bien, surtout que l'histoire que j'ai commencé à côté y ressemble un petit peu aussi. Du coup voilà, on vous dit que c'est un roman gothique. Celui-ci aussi, en fait j'ai lu 2 romans gothiques sur une maison particulière, dans un manoir particulier, avec une jeune femme qui se marie, là l'autre non, mais bon bref, c'est clairement une redondance au niveau des thèmes, donc histoire de pas me mélanger les pinceaux, je vais d'abord finir l'autre avant de reprendre celui-ci parce que sinon je vais jamais y arriver. L'autre dont je vous parlais, c'est Mexican Gothic de Silvia Moreno Garcia aux éditions Brajlon. Là pour le coup je pensais tomber sur du young adulte gothique, et tellement pas, on est sur de l'adulte. On a Noémie qui est un peu envoyée par son père vers la demeure où
et sa cousine. Sa cousine s'est mariée et elle envoie des lettres un peu bizarres où elle a l'air totalement folle, elle entend des voix, des choses comme ça. Et Noémie part voir un petit peu ce qui se passe. On est là aussi dans un roman gothique avec une maison très particulière et une famille encore plus particulière. J'ai presque fini, hein, il me reste moins de 100 pages à lire donc je vais le terminer tout à l'heure. Il est extrêmement chouette, je vous le recommande d'ores et déjà, j'attends de savoir la conclusion avant de vraiment pouvoir le dire, mais en tout cas jusqu'à la page 274, j'aime énormément ma lecture, mais comme vous le voyez le thème est un peu redondant avec mon autre lecture en cours, donc voilà, j'ai pas pu avancer les deux finalement en même temps. Voilà. J'avais craqué en début du mois d'août pour un roman graphique que je souhaitais lire pendant mes vacances et puis finalement, bah, comme d'habitude, hein, je ne l'ai pas sorti encore. Il s'agit de In Waves de Eiji Dongo aux éditions Casterman. Pour le coup, je l'avais vu sur la chaîne de Sarah de Mrs. Bookie Hammond qui en avait très bien parlé, il me faisait très envie. Et puis en le feuilletant, je me suis dit ok, je veux le découvrir, je sais plus de quoi ça parle parce que j'avais passé un peu son avis, je savais juste qu'elle aimait bien. J'ai pas envie d'en savoir plus avant de le découvrir, donc voilà. On en reparlera de celui-ci, c'est sûr. Regardez-moi cet énorme ouvrage, il est magnifique. Ensuite, j'ai arrêté mon abonnement à un certain magazine et j'en ai pris un autre au magazine Lire. Et en fait, pas en cadeau, mais genre pour 2 € de plus, j'avais l'Anomalie de Hervé Le Tellier. Enfin, c'est peut-être pas 2 €, mais je sais plus en fait. J'avais l'Anomalie de Hervé Le Tellier aux éditions Gallimard que j'ai reçu en même temps. Je sais même plus de quoi ça parle. Tout ce que je sais, c'est que ça a été le prix Goncourt 2020, donc bah pourquoi pas en fait. Voilà, je le découvrirai pas tout de suite forcément, hein, mais quand il n'y aura plus trop de littérature blanche qui m'intéressera, je pourrai toujours le ressortir. Ensuite, je me suis acheté Lonely World de Iwata Bineko, le tome 1 aux éditions Kiyun. Il me faisait super envie, je vous l'avais montré je crois. En fait j'avais l'impression que ce duo là, une petite fille et un personnage particulier, ça m'a fait penser un peu à L'Enfant et le Maudit, alors qu'il n'y a pas du tout de rapport dans l'histoire, hein. Mais je sais pas, rien que le duo me faisait très envie. J'ai pas envie de relire le résumé parce que bah je sais que le premier tome va être globalement introductif comme dans la plupart des sagas manga, donc on verra et on en reparlera. Dans le même temps je me suis pris L'Éden des sorcières de Yumeji, le tome 1 aux éditions Kiyun là aussi. Pareil, je l'avais vu sur plusieurs chaînes, je l'avais vu passer sur plusieurs chaînes. On est dans un monde abandonné par la nature avec les sorcières qui sont le seul espoir de l'humanité. J'avais bien envie de découvrir cet ouvrage. Voilà, j'avais très envie de découvrir ce manga. On verra bien ce que ça donne, on en reparlera sûrement en vlog en fait plutôt. Ensuite, j'avais acheté le fameux Mon mari de Maud Ventura aux éditions L'Iconoclaste. Là pour le coup, j'ai très envie de découvrir la psychologie du personnage qui a l'air très particulier à dire mon mari ci, mon mari ça. Elle a l'air vraiment très particulière, j'ai déjà plusieurs hypothèses sur cette psychologie là, on verra bien si j'ai raison, on verra bien si ça se vérifie. J'ai hâte de découvrir ce que ça donne. Ça a l'air très particulier, très bizarre, dans le sens où j'ai lu en gros l'avis d'Isa. J'avais pas trop envie de le lire au début et puis finalement c'est elle est follement amoureuse de son mari qui me gêne. Est-ce qu'on part dans de l'érotomanie, est-ce qu'on part dans... je ne sais pas, mais voilà, j'en ai beaucoup... J'y ai beaucoup réfléchi, du coup il fallait que je le découvre en fait pour voir l'hypothèse qui serait la bonne. Ensuite, dans le cadre de cette rentrée littéraire, je me suis aussi pris Simone de Léa Chevel-Lévy aux éditions de l'Observatoire. Là pour le coup c'est Floris de Flowfly qui en a parlé et j'avais très envie de découvrir cette Simone qui a l'air très particulière, qui a l'air très intéressante, qui a l'air surtout d'un esprit libre en 1920 comme il y en avait quelques-unes hein, bien sûr. Elle est férue de littérature, de poésie et de philosophie et forcément ça m'avait fait envie. Quand il en avait parlé ça avait l'air chouette, j'ai très envie de découvrir cette Simone. Voilà. Ensuite je vous l'avais dit dans les sorties littéraires d'août, je voulais me prendre Clara et le soleil. Oula, Clara et le soleil de Kazuo Ichiguro aux éditions Gallimard. Je sais qu'il n'a pas forcément fait l'unanimité, mais moi j'avais envie de le découvrir quand même, donc voilà, je me le suis pris, on en reparlera par la suite. Vous savez c'est Clara qui est une amie artificielle, c'est-à-dire un robot qui attend dans sa vitrine que quelqu'un vienne le chercher et j'avais l'impression qu'on allait parler de cette relation entre robots, humains, etc. Intelligence artificielle. À voir ce que ça donne. Ensuite, je ne pouvais pas ne pas m'acheter ce roman, le dernier Amélie Nothomb, donc Premier sang aux éditions Albin Michel. Je l'ai lu, j'ai beaucoup aimé, on en parlera en update lecture. Globalement, ça parle de son père, de la figure paternelle. J'ai adoré, voilà, j'aime beaucoup Amélie Nothomb et celui-ci n'a pas fait exception, j'ai adoré ce que j'ai lu.
Voilà. Ensuite, j'ai aussi craqué pour la librairie de Téhéran de Marjan Kamali aux éditions Hauteville. Là pour le coup, donc on est à Téhéran en 1953 et on a Roya qui va être inscrite dans un prestigieux lycée de la capitale parce que ses parents veulent faire d'elle une savante. Pour une femme dans le cours de l'histoire, c'est quand même pas mal. Et elle va se rendre régulièrement à la librairie de Monsieur Fakhri où elle va faire la connaissance de Barman. Et lui c'est un jeune activiste politique, donc voilà. La confrontation de ces deux milieux me faisait très envie, donc voilà, on verra bien ce que ça donne. Ensuite, je me suis pris un petit thriller quand même. Je me suis pris Les Sœurs de Montmort de Jérôme Loubry aux éditions Calman Lévy. Là pour le coup, Jérôme Loubry, on m'a toujours dit qu'il fallait que je lise Les Refuges. Promis, je vais le lire. Je pense qu'il peut rentrer dans le Pumpkin Autumn Challenge, mais je sais pas encore dans quelle catégorie. Je suis en train de faire ma pile à lire. On verra bien. Et puis il y a Luna qui fait n'importe quoi, ça suffit. Ensuite j'ai craqué pour quelques mangas, je me suis pris aux éditions Comique L'Enfant du Dragon Fantôme de Ichi Yukishiro parce que j'adore les éditions Comique et ce qu'ils éditent, donc clairement il me fallait ce premier tome de saga. En fait, on vous dit qu'il existe un endroit où l'on jette toutes les choses dont on souhaite se débarrasser. Il s'agit de la forêt de l'abandon et c'est dans cette forêt qu'il y a Dodo, un dragon proche de la mort, qui va recueillir et élever Eve, une petite humaine délaissée. À voir ce que ça donne. Je ne sais pas trop, mais on verra. J'adore les éditions Comique, donc ça devrait me plaire quand même. Et puis, je m'étais aussi pris Momele, le tome 1 de Meguro Izawa et Toru Tagura aux éditions Akata. J'adore ce que font les éditions Akata aussi. Pour le coup, on est avec Tsukaya Ayase qui est en... Ayase qui est en deuxième année de lycée, qui a été traumatisée par des camarades d'école et en fait sa famille va décider pour gagner de l'argent de changer la maison, la pension en pension pour étudiants et du coup elle va être avec plein de garçons différents, elle va devoir cohabiter avec eux et forcément ça va pas être très simple. J'ai trop envie de le découvrir, les éditions Akata en général nous proposent de la qualité donc voilà, on en reparlera très vite. Je vais peut-être même le lire là ce soir parce qu'il me fait vraiment très envie. Ensuite j'ai fait mes achats France Loisirs, j'ai acheté L'île des femmes de la mer de Lisa Si, donc chez France Loisirs, là on est en Corée du Sud dans les années 1930. Vous voyez pourquoi je l'ai acheté, Corée du Sud, 1930, ça me plaît beaucoup. On est sur l'île de Jeju où la plongée et la pêche sous-marine rythment le quotidien des femmes. Et voilà, on est dans une société matrifocale avec les Henyo qui travaillent pour subvenir aux besoins de leur famille pendant que les hommes s'occupent des enfants. C'est quelque chose qui m'attirait beaucoup, on a cette espèce en plus on est juste avant la Seconde Guerre mondiale, enfin voilà. En fait ça m'attirait beaucoup dans ce sens où on a une espèce d'inversion des rôles en 1930 et puis c'est juste avant la Seconde Guerre mondiale donc voilà, ça me faisait très envie, on verra bien ce que ça donne. Et dans le même temps je me suis pris Clair de lune de Mélanie Lebas, toujours aux éditions France Loisirs dans la collection Nouvelle Plume. Ici on est dans une romance il me semble, on est à Paris en 1940, pareil, pile durant la Seconde Guerre mondiale, là c'était juste avant. Et on a Juliette qui va jouer à contre-cœur pour divertir les Allemands. Et son frère Étienne va lui rejoindre la résistance et en fait il y a Juliette qui va finir par tomber un peu, j'ai l'impression qu'il va y avoir une histoire d'amour entre cette pianiste et un officier allemand. Forcément c'est compliqué parce que son frère est dans la résistance, elle est française, c'est l'envahisseur, enfin voilà, l'occupant en tout cas. Voilà, à voir un petit peu comment c'est écrit, comment c'est fait, si c'est pas un peu trop... facile, mais ça me faisait très envie quand même au niveau de cette thématique là. Ensuite je vous avais dit que je laissais vraiment une seconde chance à De Sexus pour de vrai. Écoutez, je me suis pris aussi Serpent and Dove de Shelby Mahurin, je sais pas trop comment ça se dit, donc aux éditions De Sexus. Là pour le coup en fait je l'ai trouvé en relié dans le magasin où je suis allée, enfin dans la librairie où je suis allée, donc je l'ai pris, je me suis dit allez, une énième édition collector, j'espère pouvoir le lire. Pour le coup on est avec des sorcières et c'est pour ça que je me suis pris la thématique des sorcières. Clairement je peux le mettre dans mon Pumpkin Autumn Challenge je crois. J'ai pas acheté des livres exprès pour le Pumpkin Autumn Challenge mais je me suis dit en les achetant tiens ça pourrait aller. On est avec Louise qui a fui son clan et qui s'est réfugiée dans la ville de Césarine où les sorcières comme elle sont craintes, chassées et brûlées. Bref, on est dans un univers de sorcières, j'avais vu beaucoup de bons avis sur la version VO que j'ai aussi, c'est-à-dire que j'ai deux reliés pour cet ouvrage, deux reliés en deux langues différentes, on verra bien. J'ai aussi quelques goodies, je crois que je l'avais eu avec une box all crate, donc écoutez, je sais pas trop si j'ai bien fait. Peut-être que je regretterai, peut-être pas, nous verrons bien. Ça va, je te gêne pas? Non mais parce que si je te gêne, il faut me le dire, hein.
je m'en vais. Puis tu restes devant la caméra et tu présentes les livres. Et enfin, j'ai participé à la rentrée littéraire de Vleel, donc V-L-E-E-L, que j'ai adoré, c'était en visio. On a pu voir avec différentes maisons d'édition indépendantes, de contemporains, de poésie, de choses comme ça. Je suis désolée, c'est l'heure du câlin. Et puis, bah, comme d'habitude hein, en fait. Et je me suis acheté 2 livres aux éditions de l'Olivier. Je me suis pris d'abord L'éternel fiancé d'Agnès de Sarthe aux éditions donc de l'Olivier. On a donc ce rabat avec finalement la couverture comme ça que j'aime beaucoup moins, je dois l'avouer. Je trouve que le rabat est très joli, heureusement qu'il est là, c'est chouette. Et j'avais l'impression qu'on était sur une histoire d'amour sur plusieurs années avec cet homme qui sera un éternel fiancé parce que justement ça a l'air compliqué hein, forcément. J'ai pas envie de relire le résumé, je vous avoue. Ce dont je me souviens c'est que c'est une histoire d'amour pas simple forcément, sinon elle ne vaut pas la peine d'être écrite, avec un homme qui va être justement l'éternel fiancé parce que ça va être difficile de finir avec lui hein. Je sais pas, on va voir. Il m'avait fait super envie quand l'éditrice en avait parlé. Et enfin, dernier roman de ce book haul, nous avons Blizzard de Marie Vintras ou Vintra, je ne sais pas, aux éditions de l'Olivier là aussi, et on est avec un blizzard qui fait rage en Alaska avec un jeune garçon qui disparaît. Et en gros on est dans un... Moi ce qui m'attirait c'était le côté huis clos en pleine nature, je trouvais ça trop chouette. Bref, je sais pas trop ce que ça donne mais ça me permettra de découvrir la maison d'édition. Et enfin, les 3 derniers ouvrages que je voulais vous montrer, ce sont alors j'ai eu 2 réceptions de chez Dupuis, ce sont des bandes dessinées que j'avais mises au fond. Là pour le coup c'est un achat, je me suis pris Nelly Bly dans l'antre de la folie de Virginie Aulagnier et Carole Morel, donc aux éditions Glénat. Et dans cet ouvrage on suit donc la vraie Nelly Bly hein, qui était journaliste et qui s'est fait interner en hôpital psychiatrique pour voir un petit peu ce qu'il s'y passait. Ça me faisait trop envie, surtout qu'à l'époque ça existait réellement. C'est vrai qu'on n'avait pas le droit d'aller voir ce qui se passait dans les asiles, il y avait pas mal de maltraitance et de choses comme ça. Je trouve ça très intéressant. Il y a même d'ailleurs des études sur ça avec des psychiatres et des autres personnes, hein, pas forcément que des psychiatres, des infirmiers aussi je crois, qui se sont fait volontairement interner en jouant les symptômes de la schizophrénie et qui ont vu qu'en fait finalement quand tu savais extrêmement bien faire les choses, c'était pas forcément évident de faire la distinction entre celui qui joue, celui qui est authentiquement extrêmement mal et enfin voilà, c'est pas forcément évident, les études sont pas toutes unanimes et du coup là ça me faisait envie, voilà, forcément on parle psychiatrie, j'avais envie évidemment. Et ensuite pour les 2 dernières bandes dessinées, je les ai reçues des éditions Dupuis. J'ai reçu Créature le tome 2, La Grande Mie de Bette Beder et JF. J'avais beaucoup aimé le tome 1 donc je suis très contente. Et pareil pour Absolument Normal, le tome 2, Tout seul de Toussaint Martucciello et Pizzetti, toujours aux éditions Dupuis. Là aussi j'avais beaucoup aimé le tome 1 et surtout un petit peu le thème en fait. On était avec un jeune homme qui est absolument normal dans un monde rempli d'anormalité, c'était assez intéressant. Et celui-ci vraiment, j'ai vraiment très envie de découvrir la suite de ces deux BD, donc voilà, ça va être bientôt possible pour moi. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. C'est clair que je me suis un petit peu lâchée en août après mon no-buy de juillet. Par contre là il va vraiment falloir freiner parce que voilà, on est en pleine recherche de maison et on a peut-être en effet trouvé ce qu'on voulait. Et on a peut-être déjà une offre d'achat acceptée, je ne sais pas, vous verrez dans le vlog de samedi, je vous dirai un petit peu tout ça. Mais du coup il va falloir penser carton de livres et clairement je suis en train de me demander si je ne vais pas commencer à mettre mes livres en carton tout de suite parce qu'il me faudra de toute façon bien 3 mois pour arriver à bout de toutes ces piles de livres qui sont là juste à côté, hein, je vous le dis, ça va être compliqué, mais au moins voilà, on va essayer de ne pas en rajouter trop dans les prochains mois jusqu'à la fin de l'année, jusqu'à ce peut-être déménagement à venir, parce que sinon ça va être de plus en plus compliqué. Donc peut-être que les prochains book hauls seront plus raisonnables par la force des choses. Voilà, ça serait très intéressant que j'y arrive en fait, tout simplement. Ça serait intéressant. Ça serait pas surprenant, peut-être. Ça serait un peu surprenant aussi, mais voilà, j'aime me surprendre, disons ça comme ça. J'espère en tout cas que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà lu certains des romans que je vous ai présentés ou s'ils vous font tout simplement envie. Un petit pouce bleu, un abonnement si ça n'est toujours pas fait, ça me ferait bien sûr évidemment énormément plaisir. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.